Bon, eh ben aujourd'hui on va faire la recette des spéculoos. Vous savez ces petits gâteaux là belges qui servent pour faire le tiramisu aux spéculoos. On les achète souvent de fois, mais bon, c'est mieux de les faire quand même. Voilà, donc pour ça, il nous faut de la cassonade. Il nous faut 250 g de sucre roux. Bon, je vous donne les ingrédients dans l'ordre où on va les mettre dans la recette, hein. Alors, 250 g de sucre roux, 3 g de cannelle. Ça représente une cuillère à café. 3 g de 4 épices. C'est les épices 4 épices, ça sent. Ça sent très bon. Voilà. Ensuite, il nous faut 250 g de beurre. Du beurre bien mou, hein, comme d'habitude en pommade, hein, pour pouvoir bien mélanger. Ensuite, on a un œuf, un seul œuf. Et 350 g de farine. Voilà. Et un demi-paquet, on va s'en servir que de la moitié. Un demi-paquet de levure chimique. Voilà. Puis les ustensiles, un petit saladier, une cuillère, un fouet, un ciseau, et puis voilà, hein. Et puis l'huile de coude. Voilà. Donc on va commencer par mélanger, par mettre le sucre roux dans le saladier. Voilà, on met tout. Ensuite, on met la cannelle. Voilà. Ensuite, on met nos 3 grammes de... Ah, oh putain, il y a un souci, là. Non, ça rentre pas, bon. Voilà. On va les mettre comme ça, hein. Pareil, 3 grammes à peu près, hein. Voilà, une cuillère à café. Là. Voilà, 3 grammes de 4 épices. Voilà, on mélange tout. Pour l'instant, c'est pas compliqué, hein. Mais c'est pas compliqué du tout. Voilà, ensuite on met le beurre. Mou. Regardez, il est beau, il est, tiens, wow, il est nickel. Voilà, ça c'est vraiment, c'est le beurre à la bonne consistance, hein. Je les ai foutu un petit peu vers le radiateur, regardez. Voilà, hop, on mélange. Voilà. Bon, je reviendrai quand. Voilà, c'est reparti. Donc voilà, notre sucre mélangé avec le beurre. On rajoute l'œuf entier, pas la coquille, hein. Hop, voilà. On mélange. Alors j'ai pris un fouet, c'est plus facile. C'est facile avec le fouet. Voilà, alors on mélange bien, que ça vienne bien homogène, hein. Voilà. Que le sucre il soit bien mélangé avec l'œuf et le beurre et les épices. Bon. Oh, je vais rajouter un petit peu de 4 épices, j'aime bien quand c'est un petit peu. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais moi j'en mets un petit peu, hein. Allez, hop, hop, hop. Voilà, nickel. Et après, bah, on va changer d'ustensile. Cette fois, on va reprendre la cuillère, hein. Mais si vous avez une spatule, c'est mieux, moi j'en ai pas. Voilà. Ensuite, ben, on met la farine et on mélange tout doucement avec la levure. La levure, tiens, on va la mettre de suite. On va la mettre dans la farine, tiens, ça va être fait. Donc là, on va pas mettre tout le paquet, on en garde la moitié. Voilà. Donc je pince un peu le paquet comme ça. Et puis le reste, bah, ça coule. Voilà, et la moitié. Et là, je mélange. Tout doucement. Oh, par contre, faut pas mettre tout, hein. Parce qu'après, ça va être... Voilà, on en met un petit peu, on mélange. Doucement. Voilà. Oui, ça va bien avec la cuillère, mais avec une spatule, ça va mieux. Je sais pas pourquoi j'en ai pas encore. Alors, je vais faire un crédit pour en acheter une. Voilà. Voilà. Allez, après. Bon, on met le reste, allez. Voilà, on a tout mis, hein, les ingrédients là. Voilà, bon, on revient tout à l'heure quand c'est bien mélangé. Bon, ben voilà. Voilà, c'est mélangé. Alors, ce que j'ai fait là, je ne vous ai pas dit, mais j'ai oublié de mettre du sel tout à l'heure. Il faut toujours mettre une pincée de sel, hein. Donc, on la met maintenant avec la farine. Enfin, on l'a mis avec la farine et la levure, hein. Je vais rajouter pendant que je mélangeais parce que. Voilà. Voilà. Donc, la tête de la pâte à spéculoos. Voilà, elle va être terrible. Ça va être de la bombe. Ça sent trop bon. Voilà. Donc maintenant, il faut la laisser reposer au frigo pendant 2 heures, hein, pour qu'elle soit un peu dure et qu'on puisse commencer à la travailler après.
Donc 2 heures au réfrigérateur. Voilà. Hop, allez. À tout à l'heure. Bon ben voilà, on est reparti. Donc au bout de ouais, 1 heure et demie à peu près, j'ai sorti la pâte. Les spéculoos du frigo. Elle est bien dure, hein. Voilà, donc maintenant on va la décoller. Alors il faut allumer le four. 180 toujours. 180. Voilà. Hop, c'est fait. 180. Allez, on préchauffe le four comme ça. Maintenant on décolle la pâte. Voilà. Du saladier. Voilà. Impeccable. Un petit peu dur, mais on y arrive avec la cuillère, tranquille. Voilà. C'est pas difficile. Il n'y a rien de dur en fait, tiens. Voilà. Alors, on gratte bien, hein. On va faire une boule avec. On a le droit de prendre les doigts, hein, s'ils sont bien propres. Bien sûr. Mais bon, moi je les ai lavés. Voilà. Hop. Allez, on sort ça de là. Alors, on étale. On va la séparer en 3 boules. Donc, on met un petit peu de farine sur le plan de travail, hein. Voilà. On peut en mettre un peu sur les mains aussi, comme ça colle pas la pâte. Voilà. Comme ça. Voilà, je fais comme ça, c'est pas difficile. Voilà, une boule. Je ramasse tout ce qu'il y a dans le saladier. Voilà, voilà, ça vient tout seul. Tiens. Voilà. Allez. Voilà. Ah, voilà. Une belle pâte. La belle pâte à spéculoos. Tostos. Voilà. Hop. Maintenant, on va la couper en 3. Parce que, bon, étaler tout ça, ça va être trop difficile. Enfin bon. Voilà. On va faire 3. Un beau petit boudin, comme d'habitude, les petits boudins. J'aime bien les petits boudins, moi. Voilà. Non. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à couper. Je prends un couteau. Hop. Je prends mon super couteau de chef. Et je la coupe en 3. 1 et 2, 3. C'est bien là. Voilà. 1 et 3. 1. Toc, toc, toc. Maintenant, hop, on va étaler ça entre 2 feuilles de papier de sulfite. Papier cuisson. Voilà. Parce que la pâte, elle va coller sinon. Donc, hop, on la met dessus. Voilà. On l'étale un peu. Voilà. On essaye, toi, que ça reste bien un petit rectangle. Comme ça. Hop. Voilà. Un beau petit rectangle comme ça. Voilà. Voilà. J'étale. Avec la paume de la main, là. Vous voyez ? Quand même. Ça se fait bien, hein. Hop, j'en décolle, voilà. Bon. Voilà le boulot. Après, ah, je remets un autre papier dessus. Sur le feu, voilà. Et puis après, eh ben, on étale la pâte. Non, pas comme ça, non. Avec le rouleau, c'est mieux. Voilà, tranquille. Alors on la retourne parce qu'après on va avoir un truc un peu rond, quoi. Donc hop, voilà. J'appuie là, j'appuie là, j'appuie là, j'appuie là. Voilà. Et là j'étale le milieu. Voilà. Alors on fait les petits. Alors on va essayer de faire une pâte de 3 mm d'épaisseur. Alors 3 mm, comment on va faire des 3 mm? 3 mm, ben ça représente 3 fois 1 mm. Voilà. C'est-à-dire 3 fois la taille de la lame du couteau. Là. Voilà. Bon, oh, on y est presque là. Encore un petit peu. Voilà. Alors on essaye de la faire la plus rectangle possible, mais bon, ça devient rond quand même, hein, ovale. Voilà, mais là, je crois que c'est pas mal. Et alors, bien. Bon, on peut utiliser le rouleau comme ça aussi, hein, c'est parce qu'il y a des poignées, mais je suis
pas l'habitude, moi. Bon, bah, je dis que c'est bien. Hein. On y est aux 3 mm là. Je sens, moi, l'épaisseur. Voilà. Alors, pourquoi on la met entre les papiers? Bah, parce que ça colle sinon. Maintenant, on décolle le papier. Vous voyez? Elle est belle, hein. Et maintenant, on va couper les petits morceaux. Bah, avec le couteau. Voilà, on va essayer de faire des beaux petits rectangles. Alors, la pâte qu'on va dépenser là, qu'on va sortir, c'est pas grave. Hein. On la remettra après dans les autres trucs. Dans l'autre pâte. Voilà. On va faire des beaux petits rectangles. Alors, bah, pour se guider, bah, on va prendre le rouleau. Voilà. C'est un peu épais là, non? Ah, voilà. Non, c'est bien, le rouleau. Non, faut pas le mettre dessus en fait parce qu'il colle. Voilà. Hop, un. On fait des beaux. Voilà, on va faire la même chose là. Deux. Voilà, ça on va le garder. On le remettra dans la pâte plus tard. Tiens, hop, sur celle-là, par exemple, de boule. Voilà. Pareil, ça se roule tout seul. Hein. J'ai jamais dans celle-là. Là, on va faire pareil pour faire des beaux petits carrés. Ça, on garde. On ne jette pas. Hein. C'est des gâteaux, ça. Voilà. Ça, pareil, on va faire des beaux petits rectangles. Ils sont pas tout à fait réguliers. Hein. Les rectangles. Bon, ça va le faire. Voilà. Et puis après, ben, on va découper nos petits spéculoos dedans, quoi. Voilà, moi les spéculoos, je les aime bien comme ça, là, environ. Voilà. Sinon, vous faites la forme que vous voulez. Hein. Voilà. Je vais pas tirer dessus parce que ça fait de la merde. Voilà. Puis là, on va faire la même taille. Hein. Voilà. La pâte qu'on a en trop, on la jette pas. On la remet avec nos petits rouleaux. Les autres, les boudins là. Voilà. Bah, ils sont pas mal, nos petits spéculoos là. Alors, on va essayer de faire des petits dessins dessus. Bon, avant, je vais les mettre sur la plaque. Alors, toujours notre plaque. Papier sulfu. On récupère nos petits spéculoos. Voilà. Comme ça, doucement. Hein. Ouais. Hop, moi je les roule. Hein. Et là, on les déroule. Ah non, ça va pas. Bon, là, on va faire une autre technique. Hein. On va prendre directement le papier sulfu. Et hop, on le renverse sur la plaque. Boum, voilà, ça c'est fait. Voilà. Et là, ouais, hein, pas facile, hein. Voilà. Donc celui-là, il est loupé. Voilà. Celui-là, on va le mettre. Il est bien. Voilà. Ce qu'on va faire, on va juste un peu les fariner. Voilà, regardez. Voilà. Je les farine un petit peu. Hein. Je les farine là. Là, je les retourne. Hop. Comme il y a ma farine dehors. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Comme ils sont farinés en dessous, donc ils vont bien se déplacer là. Voilà. Il est là le truc. Voilà. 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 Voilà, voilà. Et voilà. Bon. Bon, vous avez compris, maintenant je vais faire une petite déco dessus. On va essayer de les faire bien. Voilà. Ah, il faut mettre de la farine sur le couteau.
Voilà, puis je vais faire des petits dessins, tiens, allez, comme les vrais. Voilà, voilà. Oh. Hein. Voilà, propre, propre, net. Donc maintenant, on reviendra, je vais faire les autres et on revient après. Bon, bah voilà. Bah c'est bon, là je les sors du four. Hein. Hop, 12 minutes. 12 minutes, ils sont pas mal là. Voilà, regardez ça. Ils sont pas mal à 12 minutes. Des petits spéculoos. Alors, faut les laisser refroidir un peu. Alors, on fait comme d'hab. Hein. On pousse la plaque. Et on retire les papiers. Voilà. Comme ça, c'est bien. La plaque, on va laisser refroidir un peu parce que on va remettre les autres dessus. Voilà. Hein. Hop. On laisse refroidir. Voilà. Puis après, ben, on étale les autres. Voilà. Après, je vous montrerai le reste. Voilà, le restant tout à l'heure. Hein. Bon, et ben voilà. Et ben ça nous fait une soixantaine de bons petits spéculoos là. Hein. Et ouais, ils sont extra en plus. Ça sent bon, ils sont meilleurs que chez Leclerc. Ou de Carrefour, hein, comme vous voulez. Mais ils sont super bons. Voilà. Bon, allez. À plus tard. Ciao.